Oui, et le 13, c'est ton anniversaire, hein? Tu t'en rappelles? Comment oublier? Tu es tellement occupé avec ton travail. Non, j'ai pas oublié. Pourquoi j'oublierais? Y a pas de raison. Mais malheureusement, je crois que je serai pas là à cette date. Je pourrai pas être à ta fête. Je crois qu'on doit ouvrir un café ce jour-là. Ah. Mais j'ai pas envie de faire de fête. Peut-être qu'on fera quelque chose plus tard. D'accord, on verra ça plus tard. On verra plus tard. Ah, au fait, hier soir, je suis passé devant chez toi et j'ai vu votre arbre à souhait. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? À quoi ça sert? Dis-moi, j'ai pas compris. C'est Hydrellez. Tout le monde écrit ses souhaits et les accroche dans l'arbre. Et ce matin, maman nous a réveillés. On est allés à la mer ensemble pour jeter nos souhaits dans l'eau et espérer qu'ils se réalisent. Il y avait plein de monde, tu aurais dû voir ça. Tout le monde a fait des vœux. Kamal, je suis très en retard. À plus. À plus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Appelle-moi quand tu es libre. Au revoir. À très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Allô? Je sais où il habite. Comment tu le sais? Tu l'as suivi? Oui. Je l'ai suivi après l'audience. Et il vient de rentrer chez lui avec Salma. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je ne sais pas. Il est monté seul dans un taxi devant le tribunal. Mais quand il en est sorti, Salma était là. Elle devait sûrement l'attendre dans le taxi. Mais qu'est-ce qu'il manigance encore? Et dire qu'il va falloir supporter cette pauvre idiote. Bon, d'accord. Je crois que je vais aller lui parler en face à cet imbécile. Ok, je te rappelle. Eh bien... Maintenant, il est avec Salma. Si tu crois vraiment que tu vas me faire du mal avec cette nouvelle, ça me donnerait plutôt envie de vomir. Il n'en a pas eu assez, il a beaucoup d'autres projets. Si tu ne veux pas plonger non plus, tu vas devoir m'aider. Tu n'as pas le choix. Rien ne m'oblige à te couvrir, Yanis, tu m'entends? Je ne plaisante pas. Si tu ne me soutiens pas, Karim apprendra qu'il va être papa. Je m'en fiche. Qu'il l'apprenne. Appelle-le et dis-le lui. Vas-y, dis-lui. Tu sais quoi, je vais le faire. Tu bluffes. Tu ne m'intimideras pas avec Karim. Il est dangereux seulement pour toi, pas pour moi.
Bravo. Tu n'as pas cédé. Nadia, Tu as raison. Je suis vraiment très dangereux pour Yanis. Mais si jamais tu dis ce que tu sais, alors je le serai aussi pour toi. Et tu n'imagines pas comme je serai cruel. Stop. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Nadia. Arrête de me suivre. Nadia. Laisse-moi. Arrête de me suivre. Stop. Stop. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ils sont très inquiets. Alors ils ont réagi tout de suite. C'est Nadia? Mhm. Tu leur as dit où je me trouvais. J'ai peur d'être une proie maintenant. T'inquiète pas pour ça. Parce que Samir sera derrière les barreaux avant que tu ne témoignes contre lui. Ils vont devenir ennemis. C'est comme ça que tu vas t'en sortir? Ouais. C'est moi qui contrôle. L'audience est finie, on est rentré à la maison. Il s'est disputé avec Yanis et l'a accusé publiquement. Karim a fait exprès de provoquer Yanis devant les journalistes. Yanis a alors menacé de le tuer devant tout le monde. Je crois que Karim a raison. Il panique. Son plan a l'air de fonctionner. Ok. Ok. T'en veux? Non merci, tu devrais pas commencer aussitôt. J'ai envie de me détendre. La journée a été stressante. J'étais en ligne de mire et les gens sont méchants avec moi en ce moment. Tu vas rester avec Karim un certain temps, d'accord? Tu vas le surveiller en permanence. Et tu vas me rapporter chacun de ses pas. Vous voulez que je l'espionne, c'est ça? Tu n'as pas le choix, Salma. Tiens ta langue, ne dis rien à personne. Et tout se passera bien. Ok? Tu me diras tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Jamais tu ne m'appelleras. Tu me raconteras tout par SMS. Fais attention. Si jamais il s'en rend compte, tu devras t'expliquer devant le juge. D'accord. Non, attends, ne donne rien. Je dois me débarrasser d'abord de l'homme qui me suit. Je le prendrai quand je serai sûr que je ne suis pas suivi. Alors tu attends que je te téléphone, d'accord? D'accord. Le programme est dedans. Tu l'installes sur ton ordinateur et tu le relis au numéro de téléphone que tu veux espionner. C'est garanti. C'est de la haute technologie. Ok, merci.
Je vais regarder sur Internet s'il y a quelque chose sur l'audience. Tu sais, c'était tellement drôle quand la nouvelle est arrivée. Tu m'as dit que je devais suivre mon cœur, mon frère. Et j'ai essayé de le faire. Mais j'arrivais pas à ne pas penser à Karim. Jusque-là. En fait, je n'arrivais pas à m'enlever mon frère de la tête, mais... Mais bon, ça suffit. Tu crois pas, toi? Ça suffit, oui. C'en est assez. Tu vois, tu as eu ce que tu voulais. Tu peux être soulagé. Je vais bientôt être un homme marié. Regarde. Alors? Pas mal, non? Elles sont jolies. Tout en or. Cette fois, mon frère, j'espère qu'elle acceptera. Si elle a dit non la première fois, c'était de ma faute. C'était absurde. C'est vrai. J'ai frappé chez elle au milieu de la nuit et je lui ai dit « Marions-nous demain !» Bien sûr, elle a refusé. C'était une réaction vraiment puérile. Je sais, mon frère. Elle a eu raison. Je sais. D'un autre côté, moi je n'aime pas les bougies, les ballons, et aussi, j'ai pas envie de me mettre à genoux, tu me connais bien, toi. Je sais pas encore comment, mais je vais réfléchir à une surprise. Peut-être qu'il y aura des ballons et des bougies si ça peut lui faire plaisir. Je veux dire, pourquoi pas? Je te rappelle une chose, mon frère, hein? Toi, tu as fait ta demande en simulant une panne de voiture. Tu te rappelles? Tu as rusé, toi aussi. Je vais penser à quelque chose comme ça. Je veux que Jamila se souvienne de ce moment toute sa vie. Je veux que ce soit un moment inoubliable dont elle se rappellera toute sa vie. J'en suis capable aussi, tu verras. Je te jure que tu seras fier de moi, mon frère. Bientôt, on ouvre un autre café. Un dimanche. Encore une autre ouverture. Tu te rappelles quand on a commencé? Et maintenant, regarde. On était tous les deux sur un petit stand. Tu étais avec moi au commencement de cette aventure. C'était tellement fou. Les choses ont beaucoup changé. Tout est si... différent. Au revoir, mon frère. Allô? Oui, j'ai essayé de t'appeler, Kamal. Oui, je viens de voir ça. J'avais des choses à faire avant l'ouverture du café. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, raconte. J'essaie de comprendre ce que veut dire 8 petits jaunes et je ne trouve absolument rien de la combinaison des lettres et des chiffres. Ce langage codé commence sérieusement à m'obséder. Je me dis que peut-être le jaune fait référence à toi. Est-ce que par hasard, il s'est passé quelque chose quand tu avais 8 ans? Je vais te dire une chose. Denise nous mène en bateau. Ne te prends pas la tête. Pourquoi elle ne nous dirait pas les choses directement? Si elle sait quelque chose, pourquoi elle me le dit pas? J'ai l'impression qu'elle veut pas qu'on la retrouve Maintenant, comme si elle voulait gagner du temps. Franchement, commissaire, mystère, arrête de penser à ça. Y a aucun mystère. Y a aucun mystère. derrière ce code, d'accord? Arrête de réfléchir à ça. C'est bon, ça suffit. Peut-être, enfin bref. Dommage que tu n'étais pas là hier soir. On a passé la soirée chez Jamila dans le jardin. Je sais. Et je vais te dire, Jamila était un peu triste. Je me rattraperai, t'inquiète pas pour ça. Si tu le dis.
Oui, tu verras. Ok, bon alors je te laisse. Bonne chance pour l'ouverture. À plus. Merci, au revoir. Au revoir. Pourquoi ça m'arrive ici? C'est un péché de s'enfuir ici. Qu'est-ce qui se passe, Younous? Je suis allé aux toilettes de la mosquée pendant que je t'attendais, et en revenant, regarde. Oh. Il est cassé? Regarde-moi ce travail. Mince. Quelqu'un est passé, l'a cassé et s'est enfui. Oui, c'est vraiment ennuyeux. T'inquiète pas, on va réparer ça. Il vaut mieux un rétroviseur cassé qu'un cœur brisé. Si tu le dis, mais on va perdre du temps avec ça. C'est pas grand-chose. Pourquoi ça me tombe dessus? Ça n'arrive qu'à moi, ça. Allez, monte. On a réussi. C'est vraiment génial, je suis contente. Je vais appeler maman pour lui annoncer. Et c'est surtout grâce à toi. Tu vois, tout le monde te connaît maintenant. Avec tes photos, avec Yanis dans les journaux, aujourd'hui ça nous sert. Quand ils voient quelqu'un de connu, les gens ont tendance à faire confiance. Maman, l'école accepte de nous laisser organiser leur bal de fin d'études. Oh, félicitations, c'est formidable les filles. Tu aurais dû nous voir, maman. On s'est comportés comme de vrais professionnels. Ils n'ont même pas hésité à dire oui. C'est génial. Ah, c'est bien, chérie. Ils voulaient même payer d'avance, mais on a refusé. On leur a dit d'attendre de recevoir la facture. Oh, c'est très bien, très bien. Vous allez vous faire une bonne réputation comme ça. Tu as une voix bizarre, maman. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Tu n'as pas l'air contente. Si, c'est juste que le salon est plein. Je suis très occupée. Bon, allez, on voit ça ce soir, chérie. Allez, bonne journée. Oui, à toi aussi. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux pas dire non, mais vous me mettez dans une situation très difficile. En fait, on voulait déjà vendre l'année dernière, mais on ne s'est pas entendu avec l'entrepreneur. Et maintenant qu'on a trouvé une entreprise sérieuse, on ne veut pas laisser passer cette opportunité, vous comprenez? Écoutez, la maison et le terrain sont à vous. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, évidemment, mais c'est difficile aussi pour nous de partir aussi vite. D'accord. Ma fille vient d'ouvrir une société, elle travaille à la maison, alors ça va avoir des conséquences même là-dessus. Vous êtes notre locataire depuis des années. Nous nous sommes toujours si bien entendus. S'il vous plaît, ne faites pas de difficultés. Ah, bien sûr que non. Je dis juste que je ne peux pas partir du jour au lendemain. Donnez-moi le temps de trouver une autre maison décente. Ce n'est pas aussi facile. Donnez-moi 2 mois au moins. Essayez de nous comprendre, nous aussi. On a besoin de temps. On vous donne jusqu'au mois d'août. Le mois d'août? Oh, bon, d'ici là, je serai déjà partie. Si tout va bien, je devrais avoir trouvé autre chose sans problème, ça c'est sûr. Je savais que vous seriez compréhensive, Yasmine. Merci. Merci à vous. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un demi-kilo de viande hachée sans graisse. D'accord. Je me suis habituée à votre viande. Je viens de loin, juste pour acheter chez vous. C'est très gentil, merci. Vous êtes la bienvenue. Et vous avez un poulet fermier? Oui, bien sûr. Ceux-là sont gros. Vous en avez de plus petits? Oui, j'en ai, bien sûr. D'accord. Mettez-moi le plus petit. Je vis seule. Je ne pourrais pas tout manger sinon. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 1 kilo de côtelettes d'agneau et 1 kilo de viande hachée. Ah, je n'ai plus de côtelettes d'agneau, mais j'ai du filet, si vous voulez. Il est très très tendre, vous verrez. Et est-ce que vous avez des saucisses de foie aussi? Oui, madame. D'accord, mettez-moi 1 kilo aussi. Non, plutôt 2 kilos. Oui, Merci. madame. Ce morceau, il vous convient? Oui. Samy n'a jamais aimé l'agneau. Il a changé d'avis? C'est le conseil du docteur. L'agneau?
Je vous mets aussi un peu de graisse? Non, pas de graisse. C'est déjà assez gras comme ça. Tu parles d'un régime à base de graisse? Nous avons des invités, Sophia. On fait un barbecue dans le jardin. Ah, je vois. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Bien sûr, il fait beau. Il faut profiter de l'extérieur. Vous avez raison. Les chaises de jardin, je les ai recouvertes. J'ai fait faire des petits coussins brodés. Je les ai fait faire au début, quand on a emménagé. Mais ça allait déjà mal l'été dernier. Je n'ai pas eu la chance de les utiliser. Ils sont rangés dans la malle. Vous devez les avoir vus. Et voilà, à bientôt. Merci, bonne journée. À vous aussi. Oh, excusez-moi, pardon, je paye. Où est-ce que j'ai la tête? Tenez. Au Merci revoir. beaucoup, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai accepté tout ça? Quoi, maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Arrête de pleurer! Ça va. Ça va, chérie, c'est terminé. Allez, je vais bien. Retourne dans ta chambre, va. Allez. Une femme est partie de cette maison. Elle a tout laissé derrière elle et elle s'est enfuie. Le nouveau musée sera ouvert aux visiteurs 7 jours sur 7 à compter de la semaine prochaine. Tout de suite, le journal économique. La bourse était en effervescence aujourd'hui en raison des événements récents. La dégringolade des actions du holding Sinaneur se poursuit. L'enquête se poursuit après les accusations contre Yanis Akmen. La famille Sinaneur n'a pas souhaité s'exprimer. Je déteste ces gens-là. C'est juste ici. Passe-moi ça aussi. Merci. Je peux les monter si vous voulez. Non, c'est bon, mon frère. Je peux les porter, c'est bon. Non, je vais les monter tout seul. Tu peux rentrer. D'accord. Vas-y maintenant, c'est bon. Bonne soirée, Kamal. À plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'attendais derrière la porte? Je t'ai vu par la fenêtre. Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Décide-toi. Tu es surprise quand je viens et tu es triste quand je viens pas. Il faut savoir ce que tu veux. C'est quoi tout ça? Tu es chargé? Ce sont des cadeaux pour l'ouverture du café. Je voulais pas laisser tout ça là-bas.
Et tu m'as dit qu'il manquait beaucoup de choses dans la cuisine. Alors, je t'ai ramené ce qu'il faut. Tu me diras s'il faut autre chose, hein. Regarde ce que je t'ai ramené déjà. Merci. Je t'ai aussi ramené les nouveaux rollers pour que tu les goûtes. Tu me diras ce que t'en penses. Merci, mon fils. De rien. Qui t'a déposé? Un ami. Un ami chauffeur. Tu as un chauffeur? Je t'explique. Je leur ai dit que j'allais ouvrir 500 stands de rollers. Et j'ai réussi à atteindre l'objectif. J'en ai ouvert 250 ces 2 derniers mois. Alors, ils m'ont laissé cette voiture, comme un genre de récompense. Cette voiture est à toi? Non, c'est juste une voiture de fonction. Elle appartient à la société. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça peut changer, bien sûr. Formidable. Tu as une voiture avec un chauffeur. Calme-toi. C'est parce que je leur ai dit que je n'aurais pas mon permis avant juin et que je pouvais pas conduire, c'est pour ça. Alors, ils ont embauché ce chauffeur pour me conduire où je veux en attendant. Ah, c'est normal que tu aies une voiture. Tu représentes une marque. Ton image est très importante maintenant. Bonne chance, mon fils. Que Dieu continue de te mener sur la voie de la prospérité, mon fils. Ok, amen, maman. Mais s'il te plaît, n'en fais pas tout un plat non plus. Pourquoi pas, chérie? Ces gens-là ont l'air d'être très contents de ton travail. Oui, ok. N'exagère pas. Mon chéri, que Dieu te protège. Allez, assieds-toi. Je vais amener ça dans la cuisine et t'amener à manger. Non, pas cela. Emmène cela dans la cuisine, mais pas ça. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi? Tu m'as fait des cadeaux? Oui, parce que j'ai vu un peu partout que c'était la fête des mères dans les magasins. Avant, quand on était petit, je me souviens que pour la fête des mères, on t'achetait des cadeaux qui nous faisaient plaisir, comme des ballons et des chocolats. Maintenant que je gagne de l'argent, je me suis dit qu'il était temps que je t'offre quelque chose. Quelque chose rien que pour toi. Hein? Merci beaucoup, chérie. Je l'adore. De rien, maman. Merci beaucoup. De rien. Bon, je vais aller me laver les mains, j'ai les mains sales et je reviens. Je suis si contente. C'est très beau. Ça représente beaucoup. Tiens, regarde là. Il y a un morceau. Juste là, regarde. Tiens. Allez, attrape-le. Tiens, attrape-le. Tiens, attrape-le. Voilà, bon chien, bon chien. Tiens, il y en a encore ici. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller me coucher. Tu as nourri tes chiens. Tu peux aller dormir. Bonne nuit. Mais fais-moi plaisir. Cette fois, n'oublie pas de te brosser les dents. Je vais le faire, je te promets. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Je monte te voir après, mon chéri, d'accord? Mais s'il te plaît, ne te fâche pas, maman. Sinon, tu vas devenir comme Samy. Et comment je suis exactement? Allez, monte, chéri. Prépare ton cartable avant de dormir pour ne pas être en retard demain. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vois, même ton fils a remarqué que tu faisais la tête. Et en plus, tu fais la tête pour rien. Pour rien, c'est ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Inutile d'en parler maintenant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi, Nour. Samy, tant que tu me crieras dessus comme ça, je n'aurai plus rien à te dire, tu sais. Ah, tu recommences avec ça. Mais je ne crie pas. C'est juste ma voix qui est comme ça. Ok. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ne garde rien pour toi. Dis-le-moi.
Tu crois qu'on peut bientôt déménager? Pourquoi tu me demandes ça? Je pense que ce serait une bonne idée. Mais pourquoi? Je ne me sens pas du tout à l'aise. Pourquoi? Cette maison appartient encore à Sophia. C'est pas vrai. Et tu t'étonnes que je m'énerve? Tu trouves que ce que tu me demandes est vraiment raisonnable? Cette femme est dans tous les coins. Tout ce que je touche est à elle. Rien n'est à moi. C'est comme ça depuis le début et maintenant ça te dérange. Ah, tu as raison. Mais je n'arrive pas à me sentir chez moi ici, tu comprends? Je ne me sens pas du tout à l'aise. Ok. Ok. Maintenant je comprends. Tu regrettes de t'être marié avec moi. Et maintenant tu cherches des excuses. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, Samy? C'est vrai. Tu cherches toujours des excuses. C'est moi qui crie, c'est moi qui hurle. Et c'est moi qui vois Sophia à l'extérieur. Et maintenant c'est la maison. Parce que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Tu répètes toujours la même chose. Je te laisse manger. Où tu vas? Nour, où est-ce que tu vas? Nour, réponds-moi. De toute façon, le salon est trop petit. Quand on est plus de 3 personnes, il n'y a plus de place. C'est vrai, ça. Et tu n'étais pas contente parce que tu ne pouvais pas mettre un grand canapé comme tu aimes. On n'emmènera pas celui-là dans la nouvelle maison. On changera aussi la table. On va acheter que du moderne, chérie. Bien sûr, oui. Mais on ne retrouvera pas un jardin comme celui-là. Ah, écoute, maman, on n'a pas non plus besoin d'avoir un jardin. Et on a toujours su qu'on devrait se séparer un jour de cette maison. Je sais. Mais elle est à nous jusqu'à la fin de l'été. Bien, ça nous donne le temps de lui dire au revoir. Je crois que je vais chercher un appartement cette fois. Dans un immeuble récent et moderne. Il y aura peut-être un parc. Voire même un balcon. Et écoute, tu sais ce que j'aimerais? Un de ces appartements avec de très hauts plafonds. Pourquoi pas un duplex? Et puis c'est vrai, c'est pas grave si c'est plus petit qu'ici. Un jour tu partiras de toute façon. Même peut-être très bientôt. Ne t'inquiète pas, à ce rythme, je vais vieillir à tes côtés. Ne dis pas de bêtises, chérie. C'est vrai. J'en serai toujours au même point à 70 ans. J'ai fait la bêtise de dire à Kamal que je l'attendrai toute ma vie. Il me dira encore « Mais tu étais la fiancée de mon frère. » Enfin, si mes souvenirs sont bons. Jamila. Karim, lui, je suis sûre qu'il aura déjà une dizaine de petits-enfants. Et il aura Alzheimer. Il ne se rappellera même plus de nous. Mais Kamal pensera toujours à Karim, ça oui. C'est trop drôle. C'est pour ça qu'on va chercher une maison comme si j'allais rester avec toi. Ok, on va faire ça. Oh, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Il faut une chambre pour mes petits-enfants quand ils viendront me voir. Chérie, il n'a jamais reparlé de mariage après que tu aies refusé sa proposition, hein? Non, maman. Je ne l'ai pas vu beaucoup non plus, depuis les fiançailles. Et je l'ai vu l'autre jour aussi rapidement. Je l'ai croisé dans la rue. On a juste échangé 2 mots. Il travaille beaucoup. Tant mieux. Tu vois, Karim descend et Kamal monte. Oh, maman, ne parle pas de lui. Essaie de l'oublier. Pourquoi je l'oublierais, Jamila? Je ne peux pas, c'est comme ça. Je sais, mais ne les compare pas, au moins. Ils sont différents. Complètement différents. Kamal, mon fils, va te coucher dans ton lit. Allez. Kamal.
Que Dieu te protège, mon fils. Jamila, allez! J'arrive. Je vais voir l'agent immobilier. Maman, pourquoi tu m'attends? On prend des chemins différents de toute façon. Tu n'as pas le temps de venir avec moi? Il a dit qu'il y avait des maisons à visiter dans le quartier. Non, sinon je vais arriver en retard au rendez-vous. Oh, tu vas être en retard à ton rendez-vous. Quelle femme d'affaires! Ma petite fille a des rendez-vous maintenant. Oh là là! J'espère qu'on décrochera ce contrat avec la maternité. Vous allez y arriver. Je vais visiter ces maisons et après j'irai au travail. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un camping-car? Bah oui, je vois. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et cette musique? Bizarre. En tout cas, c'est pas mal. Les gens peuvent voyager avec leur maison. Si on s'achetait ça, Jamila, on pourrait s'arrêter où on veut. À Bébek un jour, à Sarrières un autre jour. Toutes les villes seraient Et on ne à nous. paierait plus de loyer. Oh, ce serait formidable. La liberté totale, maman. Bonjour, mon fils. Bonjour. J'adore mon chemisier. Ça me fait plaisir. Merci. J'attendais que tu te réveilles. Je vais griller le pain. Je t'apporte du thé. C'est le dernier vol prévu pour ce mois. Tu pars pour combien de jours? Je reviens dimanche matin. On ira voir tous les deux ma mère pour la fête des mères. On appellera la tienne aussi. Ok, chérie. C'est l'anniversaire de Jamila lundi. Je sais, tu me l'as dit. Dis-le à Kamal, sinon il risque d'oublier. Tu crois? Bon, ne t'inquiète pas, je lui rappellerai. Et toi alors? Tu es toujours obsédé par ton fameux code secret? Ne m'en parle pas. Bon courage, mon amour. Tu veux que je te ramène quelque chose? Si oui, dis-le-moi. Bisous. Tu vas encore travailler toute la journée? J'ai beaucoup d'ennemis. Alors je dois pas baisser la garde. Alors on reste à la maison aujourd'hui? Pourquoi tu souffles? On en a vraiment besoin. On doit attendre le bon moment pour contre-attaquer. Ensuite la guerre pourra commencer? On est comme des petits vieux, je commence à m'ennuyer, moi.